pourquoi il fascine les Tudors? Pourquoi cette série a été faite? Moi, je pense que les Tudors, c'est quand même une des premières choses qu'on apprend en anglais. C'est Henri VIII et le malheureux sort réservé à 5 de ses 6 femmes. Alors, on rappelle Henri VIII, donc roi d'Angleterre. Il a eu 6 femmes, 2 divorces, 2 décapitations et 2 qui sont mortes en couche. Bon score. Voilà. Et donc, c'est Barbe Bleue, mais c'est Henri VIII, c'est d'Henri VIII que vient la légende de Barbe Bleue, hein, c'est ça, je crois. Et donc, il y a un côté très romanesque, puisque c'est ces affaires de cœur qui vont dicter l'histoire de l'Angleterre, puisque sans Anne Boleyn, il n'y aurait pas eu de schisme entre Rome et Londres. Et donc, c'est aussi une époque historique pour l'Angleterre qui est le début de l'âge d'or, enfin, pas Henri VIII, mais Élisabeth Ier le sera. Et donc, je pense que c'est un moment fondateur de l'histoire d'Angleterre, auquel se rajoute un homme et des destinées pour ces reines hors du commun. Et donc, je pense que ça fait une très bonne série où tu peux faire du romanesque à l'outrance, comme a fait les Tudors, qui, historiquement parlant, il y a beaucoup à redire, mais en matière de suspense et d'émotion, ils y mettent la gomme. Mais alors, dans cette série des Tudors, elle a quand même été critiquée pour le côté, justement, les grandes libertés prises avec l'histoire. C'est un peu un bésodrome à la fin, mais bon. Le côté, voilà, ils insistent beaucoup sur le sexe, justement, le sexe, voilà. Et même l'acteur en lui-même, Jonathan Rhys-Meyers, ressemble absolument pas du tout pas forcément à Henri VIII. Parce qu'Henri VIII, au départ, c'était un très bel homme roux, et à la fin, c'est devenu un obèse roux. Et donc, Jonathan Rhys-Meyers n'est ni roux ni obèse. Donc, c'est pour ça que Damien Rhys c'est bien meilleur dans le rôle d'Henri VIII. Voilà. Jonathan Rhys-Meyers. Ah oui, on ne reconnaît même pas Jonathan Rhys-Meyers. Non. Mais justement, ce que dit Julia, c'est intéressant parce que sur le même veille, la même période, il y a Wolf Hall de Peter Cohn-Smithy qui est une approche totalement différente et qui est tout aussi, qui est encore plus réussie. Mais Julia va nous en parler. Mais c'est très laid. Mais ça vaut quoi, The Tudors? Les Tudors, ça vaut pas grand-chose parce que c'est déjà vachement démodé en fait. Tu vois rien qu'à l'extrait qu'on vient de revoir maintenant, c'est déjà comparé à ce qu'on a vu dans The Crown juste précédemment. C'est pas la même époque, certes, mais c'est déjà démodé. L'esthétique est déjà ringarde. Sous forme de soap opéra aussi. Voilà. Il y a le côté, les décors, les costumes, le chat qui a une croix autour du cou. Enfin, c'est ridicule. Le côté sang, drogue, rock'n'roll et bésodrome et Baz Luhrmann qui est à la fin pénible.